L'indique explique aux gendarmes qu'il a reçu chez lui l'après-midi même la visite d'un vieil ami, un certain Guillaume Mingot. C'est lui que l'on voit sur ces images. C'est un fêtard lui aussi, les deux hommes ne se cachent rien. Guillaume Mingot lui a raconté une histoire hallucinante. Une affaire louche, où il est question d'une jeune fille rencontrée sur Internet et d'un réseau de prostitution internationale. Mingot a pris rendez-vous à la terrasse d'un café avec la fille et il doit la kidnapper. C'est son contrat, dit-il. C'est d'enlever la fille pour l'amener en Espagne, où il devait la livrer, quoi. En fait, c'était une marchandise, qu'il allait avoir une somme d'argent importante. Une jeune fille enlevée par un réseau mafieux. Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux. La jeune femme, dont on ignore l'identité, est en danger. Il s'agit très probablement d'une affaire de traite des blanches, d'un dangereux réseau de prostitution internationale. À partir du moment où on va avoir cette hypothèse de traite des blanches, qui est un cadre criminel et possible international, ça va complètement dépasser les limites de nos compétences territoriales. Les gendarmes d'Aigues-Mortes contactent alors la section de recherche de Nîmes, une unité spécialisée dans les crimes de sang, le grand banditisme et le crime organisé. À ce moment-là, personne ne le sait encore, mais Guillaume Mingot est sur le point d'enlever Élodie Morel. La jeune femme, qui voulait devenir mannequin, va voir son rêve se transformer en cauchemar. Ce sera pour elle le début d'un long calvaire. Élodie, la jeune mère de famille, va-t-elle tomber dans les griffes d'un réseau de prostitution internationale? Va-t-elle finir dans un bordel? Retour à Marseille. Le lendemain matin,